Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué spécial, mes chers collègues, depuis l'adoption de la loi NOTRe en août 2015, la formation professionnelle est donc une des compétences exclusives des régions. L'Île-de-France y consacre près de 300 millions d'euros par an. Votre plan d'aide individuelle s'inscrit dans un processus de personnalisation des droits des travailleurs à l'œuvre dans notre pays depuis plusieurs années. Le compte personnel d'activité et plus récemment, le plan de Madame Pénicaud en faveur de la formation insiste sur cette nouvelle gestion, car chacun de son parcours professionnel et de ses compétences. Votre dispositif prévoit d'ailleurs le versement des aides sur les comptes personnels de formation des demandeurs mis en place, je vous le rappelle, sous le quinquennat de François Hollande. En clair, pour les demandeurs d'emploi, il s'agit de permettre au public en formation de bénéficier de suivis personnalisés, de procédures simplifiées et d'informations complètes et aisément accessibles sur les offres de formation disponibles. Nous avons soutenu et accompagné ce processus qui constitue un véritable progrès pour les Français et donc pour les Franciliens. Et pourtant, le dispositif que vous nous proposez, s'il semble tout d'abord s'inscrire dans cette même volonté, n'apporte au final que peu de garanties en termes de transparence, de lisibilité et d'efficacité. Je m'explique. Vous nous demandez de voter pour 3,5 millions d'euros d'autorisation d'engagement, dont 2 millions seront dépensés en 2019 pour la contractualisation des aides avec les organismes formateurs. Les particuliers ne se voient donc accorder qu'1,5 million euros, avec des montants annuels qui décroissent au fil du temps, 800 000 pour 2018, 500 000 pour 2019 et enfin 200 000 en 2020. Aucune explication n'est donnée à ce moment quant à cette dégressivité qui nous interroge sur la volonté réelle de votre majorité de soutenir durablement la formation professionnelle en Île-de-France. Pire encore, nous ne savons pas combien de personnes seront susceptibles de bénéficier de ces aides. Nous ne pouvons même pas évaluer le montant individuel, encore moins, évidemment, leur pertinence. La procédure de demande de subvention décrite dans le règlement d'intervention est assez complexe, rigide et peu réactive, comme l'illustre l'échéance de 4 semaines minimum avant le début de la formation pour déposer une demande. Mais surtout, c'est l'opacité du plan dans son fonctionnement pratique qui nous interpelle. La liste des formations éligibles à ce dispositif, ainsi que celle des individus qui en bénéficieront, seront déterminées par une commission. Un titre bien ambitieux pour une commission qui comprendra 2 personnes, Monsieur le délégué spécial et Monsieur le directeur général adjoint en charge de la formation continue à la région. Cette situation, évidemment, nous choque et n'est pas représentative d'une région qui se veut transparente et efficace, comme nous l'évoquions d'ailleurs ce matin. Plus encore, ces mêmes personnes seront chargées de la définition et de la mise à jour des secteurs éligibles au dispositif, ce qui soulève quand même un certain nombre de questions, je suppose, sur tous les bancs de cette Assemblée. Quels critères de sélection? Quelle transparence dans le choix des organismes formateurs? Quelle garantie que telle entreprise ou tel centre de formation ne seront pas favorisés ou délaissés? Pourtant, la formation professionnelle et ses dispositifs peuvent faire l'objet, sinon d'un consensus total, en tout cas d'un travail commun, apaisé et efficient entre toutes les forces de cette Assemblée. Chacun d'entre nous souhaite l'accès à l'emploi pour tous, l'individualité des droits, le soutien à l'amélioration des compétences. Nous ne voyons donc aucune explication à ce qui s'apparente à une volonté de verrouiller quand même ce dispositif. Par ailleurs, nous ne croyons pas que le sujet de la formation professionnelle appartienne aussi exclusivement au monde politique. Votre projet de commission n'incluant aucun représentant des entreprises, des syndicats, des centres de formation. Les élus du groupe RCDEC et le Rassemblement sont convaincus que les entreprises et travailleurs franciliens méritent mieux que des aides à la formation trop opaques, dégressives et finalement discrétionnaires. Nous attendons donc avec impatience des éclaircissements sur les points soulevés et serons particulièrement attentifs au sort qui sera réservé à nos amendements. Je vous remercie. Merci à Jean-Luc Romero.